Comme vous le savez, les évangiles ne décrivent pas l'événement de la résurrection elle-même, car personne n'a vu la pierre rouler. Les disciples ont vu le tombeau vide, et donc la pierre est déjà roulée. Par contre, les évangiles nous parlent de nombreuses rencontres avec le Christ ressuscité. Mais ce qui est ici intéressant, c'est que le Christ ressuscité n'apparaît pas à ceux qui étaient en apparence honorables et respectables à cette époque, à savoir Pilate, Hérode, les grands prêtres, les scribes. La toute première personne à qui le ressuscité est apparu est une femme, Marie de Magdala. Selon les normes de l'époque, une personne à qui on ne pouvait pas faire confiance. De toutes les façons, pendant 40 jours, le Christ ressuscité rencontrera tous ceux et celles qui ont cru en lui et l'ont suivi. Et donc, les deux disciples, déçus et craintifs sur le chemin de Maüs, les disciples effrayés et retirés dans la chambre haute, appelée par la tradition le cénacle, incrédule Thomas, les disciples fatigués et tristes au bord du lac, ainsi de suite. Toutes ces rencontres sont pleines de préoccupations du Christ ressuscité pour ses disciples, pour ses amis, pour nous. Nos douleurs, nos misères, nos chagrins. En effet, parmi nous, il y a aussi ceux qui pleurent, même les jours de fête, et peut-être surtout les jours de fête. À nous aussi, il nous arrive d'être déçus, d'être tristes, de douter ou d'avoir peur. C'est précisément pour nous, pour toutes ces situations de notre vie, que Jésus est ressuscité. La résurrection nous apprend qu'il ne faut jamais se dire « cette fois c'est foutu ». Car la foi dans la résurrection n'est pas seulement une connaissance ou une espérance, elle est aussi performante. C'est un remède pratique pour nous relever après les chutes que la vie nous réserve. C'est un cadeau que le Christ nous fait. C'est un bon jour et un salut que Dieu nous communique depuis le ciel où il nous attend. Chers amis, le récit du tombeau vide nous laisse la liberté de choisir. Si nous choisissons de nous laisser éclairer par la lumière de la résurrection, alors et alors seulement, la lumière de Pâques emplira également nos vies, en nous tournant, comme le dit si bien Saint Paul dans la deuxième lecture de cette fête, en nous tournant vers les réalités d'en haut. Pensez aux réalités d'en haut, écrit Paul, non à celles de la terre. Et ces réalités d'en haut ne sont pas des abstractions. Elles portent le nom d'amitié, le nom d'amour, de tendresse, de douceur, de pardon,
de générosité, de respect, c'est-à-dire toutes ces réalités que nous prendrons avec nous au-delà, lors de notre grand voyage, lors de notre mort. Chers frères et sœurs, Jésus n'a pas vaincu seulement sa mort, mais la mort. Par la mort, il a vaincu la mort, chante la liturgie pascale. Or, cette dimension de lutte est essentielle pour tout chrétien. Toute la vie est une lutte contre la mort qui nous habite. Tous les hommes, même s'ils ne connaissent pas Dieu, portent dans leur cœur l'essence de l'éternité. Ils savent que s'ils restent insensibles à la résurrection, ils s'interdisent de connaître la vie plus forte que la mort. L'amour plus fort que la haine et la violence. Voilà pourquoi un père de l'Église, Isaac de Ninive, aimait dire « Le seul vrai péché, c'est de rester insensible à la résurrection. » Le seul vrai péché consiste à rester insensible à la résurrection. Car la résurrection nous ouvre à la vie éternelle. Et la foi en la vie éternelle n'est pas quelque chose d'insignifiant. Elle signifie précisément prendre la vie d'ici-bas au sérieux et la vivre jusqu'au bout. En effet, notre vie n'est pas une roue qui tourne sans fin, mais une flèche qui a une direction. Dans la foi, notre vie vaut la peine d'être vécue. À chaque instant qui nous est donné de vivre. Nous sommes des êtres capables de Dieu, capax Dei, capables de connaître Dieu et d'accueillir les dons qu'il fait de lui-même. Nous sommes des êtres qui se réjouissent pleinement de la vie ici-bas, car nous avons en nous cette conviction que quelque chose d'ici se poursuivra dans l'au-delà. Grâce au cadeau fait par le Christ, nous sommes des êtres capables de la résurrection. En effet, Jésus nous a montré que la mort n'a pas le dernier mot. La Pâque chrétienne que nous fêtons en ce jour ouvre pour tous l'horizon de la vie éternelle. Que ce jour de Pâques soit Pâques d'espérance pour vous tous. Joyeuse, sainte et sereine Pâques à chacune et chacun de vous.